Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Choisissez d'être heureux. Finir les choses. Ce matin, je me lève déterminée, résolue à boucler ce dossier qu'il me faut envoyer impérativement avant ce soir. Et alors que mon thé infuse tranquillement, j'entreprends de faire mon plan d'action. Tout d'abord, récupérer les documents nécessaires dans mon bureau. Et alors que je m'approche du buffet où sont rangées les clés du bureau, j'avise sur ce dernier une plante qui mériterait bien d'être arrosée. Bon, aller chercher de l'eau dans la cuisine, ça prend 1 minute tout au plus. Mais en chemin vers l'arrosoir, je m'aperçois que l'ampoule du couloir est grillée. Alors, bien sûr, je cherche la liste des commissions pour y ajouter cette fameuse ampoule. Mais il me faut auparavant vérifier de quel type d'ampoule il s'agit. Je pars donc en quête de l'escabeau pour décrocher l'ampoule grillée. Et entre-temps, j'aurais certainement croisé en chemin un chat affamé, 2 poissons rouges et 5 ou 6 ratons laveurs. Ainsi va la vie. Et notre route est souvent semée de petites ou grandes choses laissées en suspens, de gestes inachevés et de projets inaboutis. Avec toutes les frustrations accumulées de n'avoir pas terminé ce que nous avions entrepris. Nous avons la plupart du temps toutes les meilleures raisons du monde de nous être arrêtés en chemin. Et néanmoins, le poids de l'inachevé pèse parfois plus lourd qu'on ne le souhaiterait dans l'escarcelle. Aux petites choses matérielles, les papiers de l'année pas encore triés, les placards mal rangés, s'ajoutent souvent d'autres considérations plus affectives. Cette conversation restée en suspens et qui me laisse un goût amer. Ce message auquel je n'ai pas pris le temps de répondre. Ce projet de cœur que je diffère à nouveau chaque année. Un jour peut-être, je choisirai d'y aller. Un jour peut-être, je choisirai d'être heureux. Finis ton assiette. Et t'as fini tes devoirs avant d'aller jouer? Est-ce donc pour cela qu'on a tenté de nous apprendre à finir les choses correctement lorsque nous étions enfants? Comme le musicien mène la ligne musicale à sa conclusion en l'accompagnant du geste, comme le chanteur termine sa phrase en allant jusqu'au bout du souffle, comme le silence après la musique de Mozart, qui est encore du Mozart, paraît-il. Comme la vague qui s'étire sur le sable avant de se retirer. Retrouver la satisfaction de bien finir les choses. Finir sa phrase pour aller au bout de sa pensée. Finir une relation parce qu'elle a perdu de son sens. Finir de ranger sa vie pour s'alléger et pour y voir plus clair. Et pour pouvoir accueillir du neuf peut-être. Et vous, que souhaiteriez-vous finir cette semaine? Une chose dont vous pourriez vous alléger et que vous seriez satisfait d'avoir réglé simplement. Prenez le temps de respirer un instant et de laisser venir à vous ce qu'il vous serait le plus gratifiant de finir aujourd'hui, pour faire juste le plus petit premier pas dans cette direction. Belle journée à vous et choisissez d'être heureux.